ici, en fait, ce qui est assez spécial, c'est qu'à l'origine, on est une maison où on faisait que des bulles. Je ne sais pas si vous avez vu dehors, il y a le panneau, je vais vous montrer, venez voir. Chablis mousseux. Antigamente aqui só fazia o espumante. Oh, Tá fantástico! escrito lá em cima. E a gente vai provar algum hoje, não? E vous faites toujours Oui, oui, on fait beaucoup de créments. Então, diga a ele que eu estou em todas as vinícolas, eu questionei que com um Chardonnay tão bom e uma acidez tão alta, por que é que não existia mais gente fazendo... Esquece champanhe, não quero comparar com nada, eu quero ter um bom Chardonnay com boa acidez para fazer um bom espumante. Mais justement, chez tous les producteurs où on a été, j'ai toujours posé la question, avec donc, du très bon Chardonnay, avec une acidité, pourquoi on ne fait pas du crément? Eh ben, vous aurez la réponse. Voilà. Il y a 2 mois, et donc vous voyez là on a la fermentation, on voit tout ce qui est levure, donc ça c'est en train de fermenter. Isso, então, a tiragem que foi feita há 2 anos atrás, você pode ver a fermentação, todas essas leveduras, está num processo de fermentação. Ele não utiliza pupitres? Je n'utilisais pas de pupitre. Si, je vais vous montrer après. okay. Ouais. Donc effectivement, l'étape d'après, après la fermentation, petit à petit, on va relever la bouteille et tourner, comme ça, pour que le dépôt il descende dans le bouchon. Okay. Ouais. Entre les levures mortes et le vin, donc là c'est vraiment le contact sur l'IFIN, l'élevage sur l'IFIN. La fermentation já acabou, né? Então você vê o contato do vinho. Et donc après ce qu'on va faire, c'est que petit à petit, après on relève et en même temps on tourne, et donc tout va descendre. On va voir, c'est assez... Oh, ficou uma imagem linda. Donc ça prend à peu près 12 jours. 12 dias de colocar. Pour avoir le vin très clair, pour avoir tout en bas, ça prend à peu près 12 jours. Que vous voyez encore en Champagne, nous on a c'est ce qu'on appelle les remueurs, ça c'est manuel automatique. Manuel automatique, oui. Parce qu'en fait ce qu'on fait c'est que chaque jour, on va tourner comme ça. Vous voyez, on fait un quart de tour chaque jour. Olha isso, nunca tinha visto isso aqui. Então, esse daqui é que veio depois do pupitre, né? É uma giropalete, mas não é. Oui, c'est ça, É um mais c'est manual manuel. automático. Mas é manual. C'est é um manual giropalette. automático. Você faz todo dia, você dá um quarto de volta. É um pré-giropallet automático. On en a 2 là-haut de giropalette. Ah ouais, seulement 2. Donc là vous voyez, pour faire sauter la capsule couronne, il y a juste un bras qui vient la prendre et qui fait sauter la capsule couronne. Donc c'est ce qu'on appelle le dégorgement à la volée. Je vous laisse traduire, hein, dégorgement à la volée. Ouais. Ele coloca ali, tem uma alavancazinha que vai dar um tapa na rolha, né? Que vai, com a pressão, toda a borra vai sair junto. Depois passando o outro, ele vai colocar novamente a dosagem. Donc, Chitry-le-Fort, ça s'appelle. Et Saint-Brie, c'est le petit village qui est à côté. Ah, okay. Et donc Saint-Brie, c'est uniquement planté en Sauvignon blanc. Donc c'est une exception en Bourgogne. La Bourgogne, c'est Pinot et Chardonnay principalement. Et vous avez un petit village qui s'appelle Saint-Brie-le-Vineux, donc c'est un très beau nom, planté seulement en Sauvignon blanc. Donc là, c'est ce qu'on goûte pour l'instant. Donc là, vous avez à peu près 20 km pour aller de Chablis à Saint-Brie. Então, Chitry, onde eles têm as cubas e onde fazem o vinho, é o único vilarejo da Borgonha onde está plantado em Sauvignon Blanc, né? Não tem Chardonnay. C'est là qu'on source tous les raisins pour le crément, pour le pinot noir. Et le tonnerre, donc ce qu'on appelle le tonnerrois, c'est là qu'on source tous les raisins de Chardonnay pour faire le crément. Então, é aí ao redor de Saint-Brie, né, que eles vão colher toda a uva do
gostaria. Sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris des rires qui éclatent et rebondissent.